Je préfère vous dire, ce n'est pas parce que ça ne marche pas pour vous que vous êtes le problème. C'est sûrement moi le problème. Mais bon, voilà. Je fais cette vidéo pour tous ceux et celles qui veulent créer ou écrire un roman de fantasy et qui, comme moi, ne savent pas par où commencer. J'ai regardé tellement de vidéos sur YouTube, sur TikTok, lu des livres. Vraiment, je me suis éparpillée dans tous les sens. Et je pense qu'il n'y a pas de réelle bonne ou mauvaise méthode, mais je pense qu'il y a des méthodes qui fonctionnent plus que d'autres. Jusque-là, je pense que c'est très logique et que j'apprends rien du tout. Mais du coup, je voulais partager ma manière de faire parce que actuellement j'écris un roman de fantasy qui sera potentiellement une duologie. C'est encore en pourparlers avec moi-même. Mais je me suis rendu compte qu'il y a très peu, voire pas du tout, de vidéos en français, ou en tout cas pas des vidéos d'auteurs ou d'autrices ou de personnes qui me ressemblent, pas forcément. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je me retrouve pas dans ces personnes. Aucune haine, aucune. Voilà, c'est juste que bah, c'est pas forcément des méthodes qui me correspondent en tant que. Je sais pas, juste ça me correspond pas. Et je me dis que si je me retrouve pas, peut-être que d'autres ne se retrouvent pas non plus. Et plus on a de méthodes, plus on a de manières de faire et de points de vue, mieux c'est, je pense. Donc j'écris depuis très longtemps maintenant, je dirais depuis, je sais pas, une quinzaine d'années. Je dirais, si je dois donner un chiffre, ce serait, ouais, je pense 15 ans. J'ai fait des études de langue, des études de lettres, et là je viens d'avoir un master en création littéraire. Donc j'ai dû rédiger un mémoire en deux parties, une partie vraiment recherche littéraire, donc sur la littérature, et une partie création où j'ai écrit un roman fantastique. Pas de fantasy, mais fantastique. Donc voilà, donc écrire c'est vraiment quelque chose qui fait partie de ma vie depuis de longues années, et j'en ai même fait mes études. Enfin, j'ai décidé de faire mes études dans ce domaine-là, en sachant que il n'y aurait pas de métier derrière. Mais bon, la passion avant tout. Mais tout ça pour dire que du coup, j'ai vraiment eu le temps d'expérimenter plusieurs méthodes et plusieurs genres parce que j'ai pas commencé à écrire de la fantasy, j'écrivais d'autres choses avant. Donc voilà, il y a un bagage. Il y a de, il y a des expérimentations qui ont été faites. Un petit disclaimer, la méthode que je vais vous donner, enfin que je vais vous partager plutôt, euh, c'est une méthode qui marche pour le moment pour moi. J'ai aucune garantie que ça va marcher à l'avenir, que dans 6 mois je vais pas revenir et vous dire ouais en fait non, ça n'a pas marché, j'ai totalement changé. Voilà, j'ai aucune garantie déjà que ça va réellement marcher. Et j'ai aucune garantie, enfin, j'ai encore moins de garantie que ça va marcher sur vous. C'est juste pour vous donner des clés et peut-être vous tenter d'essayer d'autres choses. Si ça marche pas, vous pourrez toujours essayer ça. Mais voilà, ça peut ne pas marcher. Après, je fais pas cette vidéo en vous disant, voilà, comment écrire un roman de fantasy en 10 étapes pour écrire un best-seller. Non, enfin, c'est pas du tout ça. J'en sais rien en plus. Mais c'est vraiment genre pour vous donner une autre perspective et peut-être des tips auxquels vous aurez pas pensé. Il y a des choses que j'ai trouvées sur les réseaux, il y a des choses qui me sont venues toutes seules. Voilà, donc vraiment, je préfère vous dire, ce n'est pas parce que ça ne marche pas pour vous que vous êtes le problème. C'est sûrement moi le problème. Mais bon, voilà. Moi, pour planifier mon roman de fantasy, en fait, j'ai vraiment... Enfin, dans mon esprit, je vois une structure pyramidale. Donc le socle, c'est vraiment l'univers. Vraiment l'univers de fantasy, genre le cadre. Est-ce qu'on est sur une planète différente? Est-ce qu'on est dans un pays qui existe qui a été un peu altéré? Oui, altéré. Enfin, voilà. Ça, c'est vraiment the base, genre l'univers. Au-dessus, c'est les personnages. Et vraiment, les personnages, c'est vraiment le plus important dans l'histoire, mais on y reviendra. Et en dernier, c'est l'intrigue. Vraiment, l'intrigue, c'est presque...
En fait, j'ai pas envie de dire que c'est ce qui compte le moins, parce que c'est faux, c'est ce qui va faire en sorte que vous ayez une histoire. Mais pour moi, c'est vraiment la dernière chose à laquelle il faut penser. En fait, si vous voulez, quand vous avez une idée, c'est juste une idée, c'est pas forcément l'intrigue. Parfois, on peut avoir une idée, mais c'est juste une scène, et après, vous devez broder pour tout ce qu'il y a autour. Donc, franchement, l'intrigue, si vous l'avez pas au moment où vous voulez créer votre roman, ou au moment où vous voulez créer votre univers plutôt, c'est pas grave. On y viendra après. C'est vraiment la cerise sur le gâteau, donc c'est ok. Avant de vous dire comment créer exactement, je devrais peut-être vous parler des sites que j'utilise, qui sont gratuits ou semi-gratuits. Mais la première chose, vraiment, pour moi, c'est obligatoire si vous écrivez de la fantasy. Vraiment, il y a des choses que je vais vous dire, vous pourrez vous dire non, ça c'est bon, ça me correspond pas, ou je m'en fous un peu. Ok, ok. Mais ça, non, 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 non. C'est Incarnate. Donc c'est un site pour générer des... Enfin, pas générer parce que vous allez créer vos cartes. C'est un site pour faire des cartes de fantasy, de votre univers. Donc ça peut être vraiment de votre monde entier, ou d'une région, ou d'une ville, peu importe. Mais pour moi, vous ne pouvez pas écrire de la fantasy, notamment de la fantasy épique, si vous n'avez pas de cartes. Parce que, en fait, comment vous voulez que votre lecteur, ou même vous, en fait, c'est même pas forcément pour le lecteur, mais moi, je me rends compte, si j'avais pas une carte, je serais incapable de savoir comment aller d'un point A à un point B. C'est juste simple, en fait. C'est tellement plus logique d'avoir une carte avec tous les lieux sur un même endroit. Enfin, c'est le but d'une carte, finalement. Mais, euh, mais vraiment, ne négligez pas cette partie. Enfin, vraiment, je dis pas que c'est la première chose que vous devrez faire, parce que vous pouvez juste faire un schéma ou juste faire une liste des lieux qui sont importants, mais c'est quand même crucial pour moi d'avoir une carte avant d'écrire. Très important, parce que imaginez dans votre intrigue, il y a un voyage, et en fait, vous vous rendez compte, vous n'avez pas de carte, donc le chemin, vous l'écrivez au fur et à mesure. Alors, ça peut marcher pour la première phase d'écriture, donc le premier jet qui, voilà, on fait un peu n'importe quoi dans le premier jet, mais après, vous allez avoir beaucoup de mal à rendre ça cohérent. Donc, le mieux, c'est d'avoir une carte avant d'écrire. Mais donc, bref, je finis sur ce point, qui est très important, je le rappelle. Donc Incarnate, si vous voulez créer un univers où il y a une langue inventée, il y a un site, en fait c'est un monsieur, il me semble, qui a créé ce site, et en fait il est spécialisé en linguistique, j'ai oublié son nom, je suis vraiment navrée pour lui, mais son site est super. Donc en fait c'est pour vous guider pour créer votre propre langue. Et en fait, il y a quelque chose qu'il dit sur le site, et je me suis vraiment reconnue, c'est que la plupart du temps, ceux qui veulent créer une langue vont directement partir, enfin, ils vont commencer en se disant, ok, je vais faire l'alphabet. Et apparemment, c'est la chose à pas faire. Donc vraiment, ce site m'a beaucoup aidée parce que j'ai dû créer deux langues pour mon univers de fantasy. Donc je le mettrai en description de toute façon. C'est Language Construction Kit. Après, je sais pas à quel point vous voulez créer une langue, si vous voulez que ça soit vraiment développé, si vous voulez qu'il y ait des passages carrément dans cette langue. Pour moi, c'est très important quand même de juste pas mettre un alphabet et on n'en parle plus, quoi. Je vais pas vous donner un type totalement niche, mais c'est d'utiliser Pinterest. Pour moi, c'est quand même un site qui est très très bien pour l'inspiration, pour... Même parfois, vous pouvez trouver des types d'écriture qui sont super sur Pinterest si vous cherchez bien. Mais pour visualiser, faire des moodboards, c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, de toute façon, là, je pense que je vous donne pas un truc, un tips super surprenant. Alors, je sais pas si quelqu'un l'a déjà fait avant moi, mais j'ai pensé. Mais en fait, c'est d'utiliser Wikipédia. Alors, pas pour faire des recherches, enfin, même si on critique beaucoup Wikipédia, mais il y a quand même pas mal de ressources qui sont intéressantes. Mais par exemple, ce que j'ai fait en fait, c'est que je suis allée sur Wikipédia, enfin, sur Google, j'ai tapé France. Voilà, parce que c'est logique, c'est le premier pays qui m'est venu en tête. Et je suis allée sur la page Wikipédia, et en fait, dans le sommaire, vous avez toutes les catégories.
Et en fait, juste comme ça, vous pouvez vous fier à la grille enfin au sommaire de Wikipédia et vous dire, ok, bah moi je vais faire la page Wikipédia de mon univers. Donc vous avez la géographie, l'économie, la politique, l'histoire, culture, vraiment l'art, l'histoire, les religions, les peuples, enfin il y a vraiment toutes les catégories. Donc en fait, vous avez juste à vous mettre sur la page du pays que vous souhaitez. Alors, moi j'ai pris la France, mais prenez n'importe quel pays si. Voilà, parce que bon, la France quoi. Et vous suivez cette grille-là, tout simplement. Voilà. Ça vous donne déjà juste un guide qui est plus global, parce que du coup, vous n'avez pas forcément. Enfin, vous n'avez pas forcément des points particuliers, mais après, si par exemple votre univers est un peu. Je sais pas, il se rapproche plus d'un pays, par exemple, je sais pas, la Chine. Vous pouvez prendre le Wikipédia de la Chine et un peu l'adapter et ajouter, bah, du coup, en quoi c'est pas exactement la Chine. Ou s'il y a une période historique qui vous intéresse, genre je pense par exemple à Poppy War qui reprend la Chine du XXe siècle et qui est du coup avec un réalisme magique. Hmm, ou juste de la magie. J'ai un doute. Mais vous voyez ce que je veux dire. Euh, du coup, vous pouvez faire ça aussi. Le dernier conseil que j'ai par rapport à l'univers, ce serait une fois que vous avez vos idées globales de l'univers, donc vous avez une carte, vous savez à peu près quelle période historique ou quel est le cadre un peu géopolitique, ou s'il y a d'autres pays, combien de peuples, vraiment des idées globales. Ensuite, vous savez vers quoi vous voulez approfondir. Donc par exemple, je sais pas si vous partez si vous partez juste du principe que vous allez d'abord créer votre univers avant même d'avoir votre idée, vous pouvez passer ce passage. Mais si vous avez déjà une idée d'intrigue, je sais pas, un truc un peu bateau, genre un personnage découvre qu'il est en fait le réel héritier du royaume. Bon, c'est très cliché euh, comme intrigue de fantasy, mais vous voyez l'idée. Si vous partez là-dessus, bah du coup, vous savez qu'il faut vraiment approfondir tout le côté politique. Donc la structure monarchique, comment on passe le pouvoir, est-ce qu'il y a eu des coups d'État, est-ce que la couronne est appréciée par le peuple. Vraiment, il faut après essayer de penser à votre idée et vous dire, ok, qu'est-ce que dans mon univers doit être important et doit être solide. Parce que le but, c'est ok de créer un univers qui est sympa et qui vous plaît, mais c'est aussi de créer quelque chose qui est cohérent et qui fera du sens dans l'intrigue. Dans le sens où vous n'avez pas besoin de développer toutes les formes d'art qu'il y a dans cet univers si l'art ne sera pas présent dans l'intrigue. Parce que ça, en fait, ce sera pour vous. Et c'est ok. Si vous voulez créer des trucs et garder des choses pour vous, très bien. Mais pensez au fait que vous ne devez pas délaisser des choses qui seront dans l'intrigue et vous ne devez pas vous y atteler au moment de créer l'intrigue. Parce que là, ça va créer des problèmes. Il faut vraiment que vous ayez une base solide avant de passer au personnage et avant de passer à l'intrigue. Pour moi, les personnages, c'est la meilleure et la pire chose à créer quand vous voulez créer un... quand vous voulez planifier un roman. Parce que, en fait, mon problème, et je pense que je suis pas la seule à avoir été dans ce cas, c'est que j'avais tendance à me dire que, en fait, avant j'avais tendance à créer l'intrigue avant de créer mes personnages. Sauf que ça marche pas dans ce sens-là, parce qu'après on se retrouve avec des personnages qui juste agissent. Donc en fait, vous avez des points de l'intrigue, et en fait vous vous dites, ok, bah du coup, mon personnage A il va faire ça, et mon personnage B il va faire ça, pour que mon personnage C puisse faire ça. Et en fait, juste vos personnages, ils avancent dans l'histoire, mais ils ont pas forcément de. Comment dire? Pas de libre arbitre, parce que bah, c'est quand même vos personnages. Mais il faut quand même qu'ils aient cette liberté et vous dites, ok, mais là, en fait, mon personnage, il doit penser ça. Donc, est-ce qu'il va réellement commettre l'action que je veux qu'il commette? Enfin, pour moi, toutes les histoires sont dirigées forcément par les personnages parce qu'ils ont un but, ils ont des peurs et ils ont des conceptions du monde qui sont à un stade au début de l'histoire et qui sont plus les mêmes à la fin de l'histoire. Et c'est ça en fait qui fait que votre intrigue, elle va avancer et elle va être réaliste surtout. Parce qu'un personnage qui juste fait des actions pour faire des actions parce que l'auteur dit qu'il doit faire des actions, bah c'est ok. Mais c'est plus un script finalement. Parce que du coup, en tant que lecteur et même en tant qu'écrivain quand vous allez l'écrire, bah, on ressent rien en fait. On a juste l'impression de cocher des cases
et ouais, de juste suivre une to-do list alors que non, en fait, il faut ressentir. En lisant le livre Story Genius de Lisa Kron, je suppose que ça se prononce comme ça, je ne sais pas. Bah en fait, j'ai convenu un schéma un peu de comment faire votre fiche personnage parce qu'en fait, j'ai arrêté de vraiment faire des longues fiches personnages. Ça aussi, c'était mon gros problème, de faire des fiches personnages de 5 pages, genre avec tout leur truc, avec toutes les informations, même le groupe sanguin, le signe astrologique, on s'en fiche. Vraiment, on s'en fiche. La psychologie, enfin, même pas la psychologie, mais plus je me disais la personnalité en prenant genre des qualités et des défauts, mais du coup, bah ça reste des mots en fait. Là, il faut les appliquer. Donc, comment on fait? Donc, vraiment, je me suis rendu compte que c'était vraiment un problème et j'en suis convenue à ce schéma que je vais mettre sûrement ici parce que j'ai de la place. Et ça m'a beaucoup débloqué parce qu'en fait, on n'a pas besoin de 1000 choses pour créer un personnage. Il vous faut des informations type civique, donc le nom, l'âge, le métier, et peut-être un peu genre le background genre des parents, pour savoir est-ce que c'est quelqu'un qui est né riche et qui est devenu pauvre, est-ce que c'est quelqu'un de pauvre qui est resté pauvre. Voilà, ça peut me motiver parfois, donc du coup, motiver le personnage en longtemps. Donc voilà. Mais après, il y a vraiment trois choses qui sont importantes dans une fiche personnage. Le but, alors, pas forcément le but de l'intrigue, mais le but que le personnage se fixe. Et là, vous allez me dire, ok, mais là, ça peut être tout n'importe quoi, et oui. Ça peut être un truc hyper intense, hyper, je sais pas, ça peut être, je sais pas, vaincre l'ennemi de la République, je ne sais pas. Enfin, ça peut être de restaurer sa réputation, ça peut être se faire pardonner, comme ça peut être juste être riche. Ça peut être reconquérir l'amour de ma vie. Vraiment, ça peut être tout et n'importe quoi. Il faut juste que votre personnage, quand il se lève le matin, il a un but dans la vie. Alors je dis pas que du coup toutes ses actions vont être motivées par ça, mais il faut quand même qu'il ait une motivation. Il peut pas être juste là parce qu'il doit faire les actions que vous lui imposez. Il doit être là pour une raison qui est hors de l'intrigue, hein, encore une fois. Vraiment, là, c'est le personnage uniquement. On ne pense pas à l'intrigue. Mais ça, c'est son but. Sauf que du coup, il a quand même une peur. Alors, elle peut être liée à ce but, comme elle peut être le moteur de ce but. Par exemple, euh, un personnage veut avoir la gloire. Voilà, c'est ça sa motivation, son but, c'est d'être célèbre. Et sa peur, ça peut être de tomber dans l'oubli. Ça peut être des choses comme ça. De se dire qu'un jour, bah en fait, bah il va mourir et que du coup personne va se souvenir de lui parce qu'il n'a pas été célèbre. Ça peut être ça. Donc, soit vous mettez une peur qui n'a rien à voir, soit vous mettez une peur par rapport à la motivation, enfin but motivation. Et je dis que c'est une option parce qu'il y a une troisième chose à mettre dans la fiche, c'est la fausse conception que le personnage a au début de l'histoire. Donc vraiment une conception, il faut se dire que après son développement, le personnage changera de conception par rapport à ça. Donc pour revenir à ce truc de gloire, peur de l'oubli, la peur ça peut être, enfin la fausse conception pardon, ça peut être que je sais pas, on mérite pas d'exister si on ne marque pas l'histoire. Quelque chose comme ça. Je sais pas si on voit bien, je mettrai peut-être une photo, mais je fais une fiche un peu comme ça. Donc du coup, j'ai un personnage, son but dans la vie, donc pas forcément dans l'intrigue, mais en général, c'est l'élévation sociale. Donc il veut être respecté, il veut avoir un certain rang dans la société, c'est important. Ce dont il a peur, en fait, c'est parce que il vient d'un milieu très défavorisé. Et en fait, dans mon univers, il y a vraiment cette hiérarchie sociale. Donc en fait, les gens très riches, ils peuvent se permettre de faire n'importe quoi avec les pauvres. Donc voilà. Et donc du coup, il a honte de ses origines. Donc il vient d'un milieu défavorisé, comme je disais. Et en fait, il a peur que même s'il atteint ce rang, on le rabaisse quand même à ce truc de ouais, mais oublie pas d'où tu viens en fait.
genre t'es pas comme nous. Donc voilà, il y a ça. Et la fausse conception qu'il a, c'est que le statut fait tout et que on doit se battre pour l'obtenir parce qu'en fait, si on n'a pas de statut, on n'a pas de droit. Ça, c'est vraiment sa fausse conception. Et vous voyez, il y a vraiment une triptyque en fait qui se crée parce que du coup, il veut ça, il a peur de ça, parce qu'il pense ça en fait. Donc voilà, je sais pas si c'est clair avec un exemple, mais c'est comme ça en tout cas que je fais mes personnages, enfin, que je fais la fiche. Mais la dernière chose, pour moi, qui est très importante quand vous créez vos personnages, c'est d'écrire une backstory. Donc ça, c'est quelque chose que Lisa Cron dit dans son livre. Donc je ne l'ai pas inventé, hein, je vais pas dire que je suis venue avec l'idée parce que c'est faux. Mais c'est en gros, il faut penser au fait que vos personnages existaient avant le début de l'intrigue. Avant votre roman, les personnages existaient. Ils avaient une vie, ils ont vécu des choses qui les ont marqués et c'est avec ça qu'ils rentrent dans votre intrigue en fait. Donc du coup, il faut rédiger. Donc c'est le moment où en fait on dit non, normalement on n'écrit que après avoir planifié. Non, vous devez écrire quelques événements qui ont marqué votre personnage, qui le marqueront encore pendant l'intrigue. Donc là, après, c'est à vous de décider quels événements cruciaux, qui sont vraiment importants et que vous devez rédiger et que vous devez vraiment mettre sur papier en fait pour les comprendre. C'est à vous de décider. Il n'y a pas de nom minimum, il n'y a pas de nom maximum. C'est comme vous voulez, ça dépend vraiment du personnage. Ça dépend aussi de l'âge du personnage, de est-ce que ça va être un personnage important ou non. Vraiment, ça dépend de vous, mais au moins faites-en un. Dans le sens où vous devez au moins en avoir une, vous pouvez pas en avoir zéro. Et puis aussi cette backstory. Alors, je vais peut-être mettre beaucoup de gens à dos. Je ne suis pas pour écrire à la première personne. Vraiment, moi, je suis team troisième personne. J'aime pas du tout écrire à la première personne. Lire, ça dépend quoi. Mais globalement, j'écris toujours à la troisième personne. Mais pour les backstories, je vous conseille d'écrire à la première personne. C'est ce que Lisa Kron disait. Et au début, j'étais un peu sceptique aussi. Mais c'est vrai que écrire à la première personne une backstory d'un personnage, ça vous donne une idée de la voix qu'il a et de ses pensées. Et vous verrez que c'est beaucoup plus... Comment dire? Ce sera beaucoup plus simple d'apprendre à connaître le personnage en écrivant à la première personne. Parce que du coup, vous êtes réellement dans sa tête. Pas comme une troisième personne où vous avez quand même un petit recul. Donc, vraiment, essayez. Je sais que c'est pas facile. Il n'y a pas de longueur. Vous pouvez écrire un paragraphe hein, si ça vous va. Si c'est suffisant pour vous, faites-le. Mais si vous avez besoin d'écrire 7 pages, écrivez 7 pages. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait avec un de mes personnages. J'ai pas fini sur les personnages, malheureusement. Mais il y a juste deux autres choses. La première chose, c'est plutôt. Enfin, c'est assez simple à faire. C'est juste, faites-vous une carte mentale avec tous les personnages et vous mettez les liens entre eux. Donc s'ils sont ennemis, s'ils sont amis, s'ils sont alliés, s'ils sont amants, s'ils sont frères et sœurs. Vraiment c'est très important parce que j'avais tendance à faire des tableaux ou à le mettre directement dans les fiches personnages, mais c'est beaucoup plus visuel de faire une carte dessus. Donc peut-être que je vais vous mettre une photo de ma carte parce que j'écris tout sur Milanote. Donc c'est plus simple de faire les fiches comme ça. Parce que du coup chaque carré est une fiche personnage, donc j'ai juste à cliquer dessus. Mais pour moi c'est très important de faire ça, pour visualiser les... Je sais pas, même en plus vous pouvez vous rendre compte qu'il y a des liens que vous pouvez créer. Ou parce que en fait vous vous rendez compte qu'il y a des personnages qui au final n'interagissent pas et ce serait intéressant de les faire interagir. Donc voilà, faites-vous une petite carte, je pense que ça n'est pas de mal et en plus ça prend pas beaucoup de temps. Les développements de personnages, donc ça c'est très important. C'est à la fois quelque chose que vous pouvez faire pendant les fiches personnages et pendant l'élaboration de l'intrigue. Je rappelle que dans votre fiche personnage, vu que vous avez la peur, le but et la fausse conception, du coup vous avez un peu votre idée de développement, où vous savez que le personnage il part de ce point de départ et qu'il va forcément changer au bout d'un moment. Donc vous avez au moins vos deux extrémités et il faut savoir comment vous allez passer d'une extrémité A à une extrémité B. Mais voilà, c'est quand même très important. Pour moi, un roman ne fonctionne pas si le personnage n'évolue pas. Parce que du coup, quel était le but de l'histoire?
si on n'en change pas. Chaque expérience nous change, peu importe quelle expérience c'est, peu importe si c'est quelque chose de grand, quelque chose de petit, mais forcément quelque chose change. Donc vos personnages doivent changer également. Avant de passer à l'intrigue, j'aimerais juste faire un point sur les thèmes. Alors, c'est une chose que je vois pas forcément, ou pas beaucoup en tout cas, mais chaque livre, vraiment tous les romans, tout, même les films, vraiment toute fiction a des thèmes. Enfin, ont des thèmes, plutôt. Mais c'est quelque chose auquel on pense pas forcément. Alors, il y a des thèmes qui peuvent surgir au moment de l'écriture. Je l'entends, et c'est ok, il n'y a pas de problème. Mais il y a aussi des thèmes qui sont là avant. Et vous devez essayer de comprendre quels sont les thèmes que vous voulez aborder. Donc par exemple, moi, dans le roman de fantasy que j'écris, mais je dirais les 3 grands thèmes que j'ai, c'est le pouvoir, parce qu'il y a des luttes de pouvoir et il y a la guerre, donc une guerre entre deux états, donc pouvoir, enfin que j'ai vraiment, pour vraiment globaliser la chose. L'exil, parce que j'ai des personnages qui partent d'un pays pour aller à un autre et qui, en fait, littéralement sont des immigrés dans ce pays. Et il y a vraiment toutes ces questions de est-ce que je dois m'adapter ou est-ce que je dois garder l'héritage que j'avais, en fait, parce que je viens d'un pays qui est toujours là et est-ce qu'un jour je vais y retourner. Donc il y a toutes ces questions-là. Et l'identité. Donc un peu avec l'élévation sociale, mais j'ai aussi un personnage qui a perdu la mémoire et qui ne connaît pas son passé. Donc il y a ça aussi, comment on construit son identité quand on n'a pas de passé. Donc voilà, donc en fait les thèmes, ça peut être votre intrigue, mais ça peut être aussi les personnages. Et en fait c'est pas tant du coup vous devez utiliser telle figure de style et parler de telle chose, etc. Mais c'est plus essayer d'identifier les questions en fait que votre roman soulève. Alors je dis pas que forcément votre roman va apporter des réponses, mais moi j'aime vraiment les romans où on questionne un peu le lecteur, pas forcément sur des choses de morale, hein. Après un de vos thèmes peut être la moralité, mais où on se dit ouais mais en fait est-ce que j'aurais fait le même choix que le personnage, ou est-ce que je me serais posé cette question là. Et en plus ça va aussi être un moteur pour tout ce qui est monologue intérieur et les prises de décision des personnages. Donc franchement c'est assez important pour moi, enfin je pense que ça rajoute quelque chose à votre intrigue, à votre roman en général. Donc je dis pas que vous devez avoir forcément 8 thèmes, mais je pense que déjà un c'est bien. Enfin c'est déjà très 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 cool je pense. Et vous posez la question, ok donc ça c'est mon thème, mais c'est quoi les questions qui en découlent et est-ce que des personnages vont y répondre ou est-ce que c'est l'intrigue? Et ça va peut-être vous donner des pistes aussi sur l'intrigue. Donc franchement, pensez à ces thèmes-là. En fait, quand vous voyez votre personnage, quand vous le créez, vous allez forcément vous dire, quand vous allez identifier son but et ses peurs, vous allez voir qu'il y a une question un peu qui est soulevée et le thème c'est quoi? Tout simplement. Enfin après, il y a plein de manières de trouver des thèmes. Il y a aussi, enfin, l'inverse, c'est d'avoir un thème, se dire je vais écrire un roman de fantasy avec pour thème la guerre. Bah là, vous avez tout enfin, qui se met en route, quoi. Mais vraiment, le thème est très important et je pense que c'est quelque chose qui est un petit peu négligé. Et enfin, le dernier point pour créer votre roman de fantasy, c'est l'intrigue. Et là, je fais moins la maline parce que c'est vraiment sur ça que je galère parce que en fait, à chaque fois que j'ai l'impression qu'il me manque des choses. En fait, j'ai le début, la fin et le milieu, c'est toujours le bordel. Voilà, je pense que je suis pas la seule comme ça, mais du coup, je galère un peu. Donc, il y a plusieurs manières de créer vos intrigues. Donc soit vous avez déjà des idées et c'est super, soit vous avez déjà votre intrigue et c'est super, vraiment bravo à vous, je vous respecte parce que ce ne sera jamais moi. Soit vous utilisez des structures qui existent, donc les plus connues c'est les 12 étapes du héros, je crois que c'est ça le titre français. Mais il y a plein de manières de créer des intrigues. Moi c'est les choses sur lesquelles je bute un peu et j'ai pas encore fini de lire Story Genius, donc je pense que à la fin de ce livre, je vais réussir à faire une intrigue et je ferai une autre vidéo là-dessus. Mais voilà.
Mais si vous avez trouvé le schéma et votre intrigue, c'est super, vous pouvez passer à autre chose. N'oubliez pas que du coup toutes les histoires sont centrées sur les personnages, donc n'oubliez pas que vous avez votre intrigue principale, mais qu'il y a aussi vos personnages qui évoluent sur d'autres choses que l'histoire principale, donc, enfin, dont les développements de personnages, les buts, tout ce que je vous ai dit juste avant. Donc juste ne négligez pas ça. J'espère que ça vous a aidé et que, bah, je sais pas, que que je vous ai pas juste mis, enfin, je vous ai pas juste donné des choses que vous connaissez déjà. Si vous connaissez déjà, c'est aussi des choses que vous avez déjà essayé et qui ont marché ou pas, bah dites-le moi en commentaire. Je serais ravie d'avoir votre point de vue en fait sur les choses. Si vous avez des suggestions ou je sais pas, des tips qui marchent pour vous, que j'ai pas mentionné, bah dites-le aussi. En fait, je veux pas faire cette vidéo en disant ouais, c'est exactement comme ça que vous devez faire si vous voulez réussir. Pas du tout. C'est vraiment, encore une fois, pour partager ma vision de la chose, les choses que j'ai un peu vues sur internet. En soi, je fais cette vidéo pour aider ceux qui sont un peu perdus, mais aussi pour rapprocher ceux qui sont perdus de ceux qui sont avancés. Donc pas moi, hein. Moi je me considère un peu entre les deux. Mais si vous vous écrivez depuis très longtemps que la fantasy c'est vraiment vraiment une partie de plaisir et que, enfin, ça reste une partie de plaisir pour moi, même s'il y a des choses qui me sont un peu, enfin, qui sont un peu compliquées. Mais c'est aussi de rapprocher et de comparer et de partager en fait, parce que être écrivain c'est très solitaire comme activité et je pense qu'on a vraiment besoin de partager pour du coup évoluer parce qu'il y a que comme ça en fait. Si on reste dans notre coin à juste écrire, bah on tourne en rond au final. Donc voilà, c'était juste vraiment pour partager mon point de vue, partager ce que j'ai fait, ce que je suis en train de faire. Et j'espère que d'autres suivront et commenteront et diront ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait. S'il y a des vidéos auxquelles vous pensez de créateurs qui aussi font des vidéos un peu comme moi, bah vous pouvez les mettre en commentaire aussi. Je serais ravie de les regarder. J'adore passer mon temps sur YouTube au lieu d'écrire. Donc voilà. Et, euh, et ouais non, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc voilà. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo.